chocolat. Pour ce marché, c'est le deuxième temps fort de l'année après Noël. Mais du chocolat, on en mange aussi toute l'année et pas seulement à Pâques et notamment sous forme de tablettes. Vous avez sans doute remarqué que dans les rayons, de nouveaux produits se sont imposés. Le chocolat aromatisé, des formules certes séduisantes mais aussi très rentables pour les industriels. Garance Pardigon et Mathieu Dupont. Menthe, pamplemousse, feuillantine. Au rayon tablette, les recettes rivalisent d'originalité, au point d'éclipser le chocolat. Voilà de nouveautés, macarons et crème brûlée. De quoi dérouter les papilles des consommateurs. Caramel. Moi, je crois sentir le nougat. Maintenant, Un gâteau. Non? crème brûlée. Je sens le caramel aussi, non? Eux sont experts en dégustation. Dans leur laboratoire, ils testent toutes les nouveautés d'une grande marque de chocolat. La seule à avoir accepté de nous recevoir. Donc c'est vrai que là c'est le mélange entre le côté gourmand et croustillant du quinoa et le côté acidulé, le peps de la rhubarbe. Le quinoa et la rhubarbe, deux ingrédients très tendance pour donner un petit coup de jeune au traditionnel chocolat au lait. Là c'est de trouver un ingrédient qui permet de mettre en valeur ce cacao et qui en même temps apporte un petit plus. Alors soit un côté acidulé comme on a pu l'avoir dans celui-là, soit une texture un peu croustillante, soit un côté un peu fruité, du peps et le côté croquant. Ici, pas d'arôme artificiel, des fèves de cacao sélectionnées et le moins de sucre possible. On travaille le goût, mais aussi l'odeur, la texture et la couleur. On a 28 références de chocolat dans notre gamme. Et on a fait 30% de croissance l'année dernière, donc je crois que les produits plaisent bien aux consommateurs, oui. En fait, les industriels attisent notre gourmandise jusqu'à l'excès. Comment font-ils précisément pour nous faire craquer? Cet artisan chocolatier va nous aider à y voir plus clair. Nous lui confions 4 tablettes aromatisées de 4 marques différentes. Dans la liste des ingrédients, il s'arrête sur le sucre. Dans un chocolat au lait classique, on est à peu près 33% de sucre. Donc là, on voit sur l'ensemble total, on est à 58% de sucre. Et le chocolat noir, pourtant réputé plus riche en cacao, n'y échappe pas. À cause de la garniture aux fruits rouges, le sucre devient l'ingrédient principal. Je ne sens pas le goût du chocolat, je sens que le goût du sucre. Donc pour un industriel, ça revient pas cher de fabriquer ces tablettes. Le sucre coûte 5 fois moins cher que le cacao. Et ce n'est pas son seul atout, c'est aussi un puissant stimulant de la gourmandise.